Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Oh, là Ousmane Sonko a encore frappé très très fort. Ah oui, je ne sais pas pourquoi monsieur Macron veut se donner des ailes. Mais c'est quand même pathétique, la déclaration qu'il fait au sujet de l'Afrique. D'abord, avant de poursuivre le visionnage de la mission, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire de Vrai, je vous invite à vous abonner massivement et à partager la vidéo dans tous les groupes possibles, à liker la vidéo, mesdames et messieurs. Je vous invite également à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le Géopolitologue. Waouh! Ousmane Sonko, non, il n'est pas passé par le dos de la cuillère pour dire à Macron de se taire une fois pour toutes. C'est une humiliation d'ailleurs jetée. Alors, revenons sur l'affirmation du président français, à savoir aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Waouh, 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 waouh. Le chef du gouvernement sénégalais a rappelé que l'Hexagone n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Au contraire, la France a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains au point de détériorer la sécurité du Sahel. Pour conclure, Ousmane Sonko s'est adressé à Emmanuel Macron pour faire valoir la contribution des militaires africains mobilisés de force, maltraités et finalement trahis à apporter à la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Laissez-moi vous dire, de quoi s'agit-il exactement? En fait, Emmanuel Macron, dans le même discours où il a avoué que le départ des soldats français en Afrique était négocié, c'est dans le même discours. C'était un discours adressé à sa nation. C'est dans le même discours qu'il déclare que n'eût été le déploiement de la France, aucun pays africain, d'abord, d'accord, aucun pays de l'Afrique, comme il prétend souvent, l'Afrique occidentale, aujourd'hui ne serait véritablement pays, comme il avait affirmé. En disant le Mali, le Burkina, le Niger ne seraient pas aujourd'hui un pays si on n'était pas intervenu. C'est ce que Emmanuel Macron dit en fait. Vous comprenez? Alors, moi d'abord, je laisse la réponse la réponse de Ousmane Sonko. Je fais une remarque. Et je rappelle à M. Emmanuel Macron, avec tout le respect que j'ai pour l'État français, parce que Macron tout seul, voilà, c'est un individu, ok? Mais puisqu'il est à la tête de l'État français, donc avec tout le respect que j'ai pour l'État français, je dois rappeler à M. Macron que si il n'avait pas déstabilisé la Libye dans une ambition démoniaque, M. Sarkozy à la tête de l'OTAN, Dieu seul sait ce qu'il y avait en Libye en termes d'armes, comment ce pays-là était assis. En 2009-2010, il n'y avait pas de terreau au Mali. Il n'y en avait pas au Burkina, il n'y en avait pas au Niger, il n'y en avait pas au Sahel. Pour corroborer mes dires, la plupart des migrants passaient par le Mali, par le Niger, pour aller soit en Algérie ou au Maroc. Donc, dans ce désert immense qui est aujourd'hui source d'insécurité, il y avait énormément de personnes qui passaient par là pour aller en Algérie. Oui, il y avait des véhicules qui passaient tranquillement, il y avait des gens qui faisaient leur business, qui n'étaient pas inquiétés. Entre 2000, de 2000 jusqu'en 2010, il y avait une quiétude totale dans cette région-là. Donc, certes, il y avait des petits bandits qui s'attaquaient aux gens pour prendre de l'argent, comme dans tous les pays d'ailleurs, africains ou dans tous les pays du monde. Il y a des petits groupes de bandits. Ça, ce n'est pas des terroristes. Donc, il a fallu que ces gens décident de s'attaquer à un pays souverain indépendant, qui est la Libye.
Et à ce propos, laissez-moi vous rappeler, un certain nombre de dirigeants africains s'est levé pour dire, vous êtes en train de faire du mal. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à ces dirigeants-là? Vous fermez la bouche, sinon on va vous envoyer au repos définitif. Nous avons ces témoignages. Vous fermez la bouche sur le dossier libyen, sinon nous allons vous envoyer au trou. À l'époque, il y avait une délégation africaine qui devait se rendre en Libye. Et ils ont dit, vous montez, vous prenez le vol, vous montez, nous allons vous descendre. Ils ont alors effrayé ces dirigeants africains. Donc, ces gens se sont tus. Vous venez agresser tout un continent. Vous venez agresser un pays souverain indépendant. Vous quittez d'un continent pour aller dans un autre continent. Vous allez détruire ce pays. Vous allez disperser les populations. Dans une politique cynique, indescriptible. Vous dispersez, c'est hors la loi, sur nos États, et vous avez le courage de venir vous arrêter devant le monde pour dire que si n'eût été votre déploiement en Afrique, les pays d'Afrique n'existeraient pas. Mais est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous vous écoutez? Parce que c'est énervant, ce que vous dites. C'est trop bas. L'histoire ne s'est pas passée il y a 100 ans, non. C'est en 2010 là. En 2010 là, il y a juste quelques dizaines d'années. Tout le monde connaît. Nous avons tous vu ce que vous avez fait là. Vous avez pris des hélicos, des avions de chasse, des avions de combat. Vous allez aller détruire la Libye. Et vous-même, vous reconnaissez que vous n'avez pas effectivement calculé l'après-Kadhafi. Vous pouvez dire que si ce n'était pas vous, la plupart des États aujourd'hui africains ne seraient pas États. Vous pouvez dire cela. Et même si on va au-delà de cette histoire même de 2010, comme l'a mentionné Ousmane Sonko, vous avez la capacité de sécuriser quelqu'un en Afrique. Deux fois, les Africains viennent vous assister. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. 2 fois. Vous avez demandé leur aide. Ils vous ont dit non, on ne part pas. Et donc, vous les avez pris par la force. Vous-même, vous les appelez des tirailleurs. Vous qui ne pouvez pas assurer votre propre sécurité, c'est vous qui pouvez apporter de l'aide à quelqu'un d'autre. Vous pouvez dire que si ce n'était pas vous, ces pays africains ne seraient pas aujourd'hui des États. Ça me tape sur les nerfs, mesdames et messieurs. Je ne sais pas, ces gars-là, ils boivent quoi pour venir s'arrêter devant les gens? Je me pose bien la question. Sincèrement. Ils se foutent de la gueule de qui? Oh non, c'est pas possible ça. On peut pas. C'est pourquoi souvent, on dit chez nous que avant de parler, la parole, elle est très très grande. La parole peut être destructrice. La parole, avant de la dire, il faut remuer la langue 9 fois. Surtout, quelqu'un qui est censé être un responsable. Quelqu'un qui est censé être le premier responsable d'un État. Et tu n'es pas sans savoir que ta population maîtrise mieux cette histoire que toi. Et tu viens t'arrêter devant cette même population. Mais tu te ridiculises toi-même. C'est pourquoi le chef du gouvernement sénégalais, Ousmane Sonko, rappelle alors que l'Hexagone, parlant de la France, n'a ni la capacité, ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Au contraire, dit-il, la France a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains au point de détériorer la sécurité du Sahel. En fait, Ousmane Sonko n'a même pas besoin d'aller très loin. Comme moi, je n'ai pas eu besoin d'aller très loin pour parler de cette histoire-là. Pour conclure, Ousmane Sonko s'est adressé d'ailleurs à Emmanuel Macron pour faire valoir la contribution des militaires africains mobilisés de force, maltraités et finalement taillis, apportés à la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci serait peut-être encore aujourd'hui allemande, parlant de la France. Mais nous savons,
ils ne veulent pas admettre que la France a été colonisée par l'Allemagne. Ils diront, oh non, la France a été dominée par l'Allemagne. Mais dans la définition même du mot colonisation, qu'est-ce qu'on dit? La colonisation, c'est quoi? C'est la domination militaire, économique, c'est la domination sur tous les plans. Tu ne peux pas définir la colonisation sans parler de domination. Donc, le premier mot qui vient pour définir la colonisation, c'est la domination. Alors, il a parfaitement raison. N'eût été l'assistance de l'Afrique et le monde pour combattre l'Allemagne nazie. Mais l'administration à l'époque, quand l'Allemagne colonisait la France, c'était l'allemand qui était parlé. Dans l'administration, c'était l'allemand. Vous allez dire, non, nous apportons sans nom. Mais je ne veux même pas m'attarder sur ce sujet. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris la quintessence de cette émission. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Monsieur Emmanuel, vous ferez mieux de vous taire en ce qui concerne le sujet africain. Parce que l'Afrique est allergique à un certain nombre de déclarations. Mais vous ne comprenez pas. Et vous êtes en train de vous décrédibiliser au sein même de la France. Mais puisqu'il sait de toutes les façons qu'il ne va pas faire un troisième mandat, ben, il se permet de dire n'importe quoi. C'est ça.